Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le jeudi 20 juin. On démarre par un rassemblement à Marseille à 10 jours du premier tour des élections législatives. Des centaines de Marseillais ont manifesté ce matin à l'appel de la CGT pour montrer leur opposition au Rassemblement national. Voyez plutôt le reportage de Flavio Noriga et Nina Ravo. Ce matin, aux alentours de 11h, le cortège anti-extrême droite s'était lancé des Réformes-et-Canebière, direction la préfecture de police. Un cortège qui a rassemblé tous les secteurs et toutes les générations pour faire barrage au RN qui a remporté les dernières élections européennes. Morgane est venue car elle s'inquiète de voir l'extrême droite aux portes du pouvoir. Je ne sais pas si ça va réellement servir, mais j'ai pas envie de rester chez moi alors qu'on peut au moins montrer notre présence. Je pense qu'il y a... Oui, au moins symboliquement, c'est montrer sa présence, ouais. Je trouve qu'on est vraiment sur une pente glissante vers une forme de fascisme et ça m'effraie. Je pense que c'est important d'être là pour être solidaire avec tous nos compatriotes. Mais Julien Granato, secrétaire à l'ULCGT de Martigues, rappelle qu'il faut aussi repartir sur de nouvelles bases solides en plus de faire barrage à l'extrême droite. C'est pas seulement faire barrage, c'est pour ça aussi qu'on manifeste, parce que au-delà de faire barrage à l'extrême droite, il faut qu'on reconstruise des choses. Le pays a été complètement décousu, déconstruit, industriellement parlant, et au niveau des services publics aussi. Et il faut redonner du sens à tout ça. Pour rappel, la CGT a appelé à voter pour le Front populaire lors des élections législatives le 30 juin prochain. Gabriel Attal sera à Marseille demain pour soutenir les candidats Renaissance. Selon nos informations, le Premier ministre viendra soutenir Sabrina Agresti-Roubache dans sa campagne. La ministre de la Ville, députée sortante et candidate, je vous le rappelle, à sa réélection dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône. Ce sera à suivre sur notre site maritima.fr. Et à l'approche des élections, les procurations explosent en France. Plus de 720 000 ont été établis selon le ministère de l'Intérieur. C'est 6 fois plus que les dernières législatives à la même période. Alors dans les gendarmeries, les électeurs font parfois la queue pour établir leur procuration. C'était le cas dans la caserne de Roquevert cette semaine. Reportage sur place d'Adrien Etiamble. Ce matin, la pluie a un peu calmé l'affluence. La procédure est rapide, quelques coups de stylo, mais parfois des erreurs se glissent dans le formulaire. Oui. En effectuant votre procuration, vous avez marqué la date du second tour. Tout à fait. Un truc qu'il ne faut pas faire. Voilà. En fait, ça c'est on va dire un petit piège. Ils ont tendance à mentionner la date du second tour alors qu'il ne le faut pas. Et du coup, ce qui fait qu'on est obligé de refaire toute la procédure. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près à combien de procurations vous êtes par? Alors, combien de procurations, je ne pourrais pas vous dire parce que tout dépend des personnes qui veulent se présenter pour effectuer les procurations. Vous avez un rythme quand même plutôt soutenu? On a à peu près, oui, un rythme plutôt un peu soutenu quand même. Les élections tombent pendant une période de congé. La plupart des personnes qui se sont déplacées ce matin seront en vacances pendant le scrutin. Alors moi, les 2 tours, je ne serai pas là, je pars en Norvège. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est en plein congé, je ne rate pas un vote. Mais ni mon épouse, ni mes enfants d'ailleurs. Pour moi, c'est du civisme, hein. Tout simplement, ça devrait être obligatoire. Je vote dans mon petit village de La Charce, qui est dans la Drôme provençale. Le deuxième tour, nous serons en congé. Je suis parti, donc je confie ma procuration à monsieur le maire, qui est d'ailleurs un ancien gendarme à la retraite. Donc la procuration sera dans de bonnes mains, je pense. J'ai été enseignant, donc on apprend le civil aux élèves. On commence par soi-même, comme on dit, voilà. J'ai toujours voté. Pour les 2 tours. Je suis de mariage en Espagne. Il m'arrive occasionnellement de ne pas voter, mais là, particulièrement, oui. Il n'y a pas de date limite pour établir une procuration, mais il est conseillé d'effectuer la démarche rapidement. Vous vous assurez ainsi que la procuration pourra être prise en compte par la mairie de votre commune. Il n'y a pas de date limite fixée pour établir une procuration. Il est quand même conseillé d'effectuer la démarche le plus tôt possible afin de vous assurer qu'elle pourra être prise en compte par la mairie de votre commune. Vous avez également tout sur le site dédié. On se penche à présent sur la réforme de la garde à vue. À partir du 1er juillet, le mois prochain, donc, la présence des avocats sera obligatoire pour toutes les auditions de garde à vue et ce sera en conformité avec les lois européennes. Maître Daniel Barrio-Nuevo, avocat à Aix, était invité aujourd'hui sur nos ondes à s'exprimer sur ce changement significatif dans le système judiciaire. Écoutez-le au micro de Manuel Danlois. Une bonne chose, on va dire, pour les justiciables, pour tout un chacun, puisqu'effectivement, aujourd'hui,
lorsque vous êtes placé en garde à vue, on ne pourra plus vous entendre sans la présence de votre avocat. Et même si certains nous disent que l'avocat, effectivement, parfois ne sert à rien en garde à vue, moi je plaiderais le contraire, puisque c'est là où tout se joue. C'est lors de ces premières auditions qu'on va vous entendre, qu'on va retranscrire sur un procès verbal vos déclarations, et que effectivement tout le dossier va y faire référence. Donc c'est des éléments et des moments qui sont cruciaux, importants d'être assistés, et c'est pour ça que j'en suis ravi pour tout le monde. Au chapitre environnement, focus sur Ivance, un dossier qu'on suit de très près sur Maritima. 1,5 million de panneaux photovoltaïques flottants sur les étangs de Lavalduc et Langrenier. Création d'une usine d'hydrogène à Fos. Le projet serait-il en passe de tomber aux oubliettes quand la métropole Aix-Marseille-Provence va faire très bientôt le choix de stopper la procédure de déclassement de cette zone en friche industrielle? En tout cas, les opposants au projet crient victoire. On écoute Jean-Louis Sagnal au micro de Rémi Reponti. Oui, on commence à crier victoire parce que cette abrogation ne sera effective que le 27 juin, mais la métropole, par la voix de son vice-président, nous annonce la mise à l'ordre du jour du prochain conseil métropolitain, l'abrogation de cette délibération. Donc, nous faisons confiance à la métropole pour annuler. Reste par contre pour nous, associations, que ce soit le collectif Sauvons nos étangs ou l'association MCTB, Mouvement citoyen de tous bords, Golfe de Fos Environnement, présidé par Romuald Meunier. Pour nos deux associations, il reste à faire annuler en totalité ou en partie le décret qui a été pris par le gouvernement et qui classe cette zone des étangs de Langrenier et de Lavalduc en friche industrielle, indûment, à notre avis, puisque pour nous, les critères ne sont pas satisfaits. Maintenant, nous espérons avoir à nos côtés les maires et les députés de la mandature à venir, 2024-2029, pour solliciter l'annulation de ce décret auprès du gouvernement. La saison des feux a commencé et pourtant une inquiétude règne sur le nombre d'engins volants disponibles pour la sécurité civile, les Canadair en particulier. Conséquence d'un manque de techniciens de la société Sobena, ce qui rend la réparation des Canadair plus longue et limite la formation de nouveaux commandants de bord. On écoute Benoît Quenepoix, secrétaire général du syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile, très inquiet, vous allez l'entendre, sur la situation au micro de Flavio Noriga. Chose exceptionnelle, les 2 premières semaines de juin, on avait entre 0 et 2 Canadair par jour. Et là encore hier, on avait 5 Canadair au lieu de 7 à 9 selon les risques de la journée. Là, on est très inquiets, vous voyez, même on pensait tous avec les pluies qu'on avait eues qu'on était encore un peu protégés. Et puis finalement, on a vu à Vidauban un feu avec des propagations qui étaient vraiment importantes, qui a fait 600 hectares, avec seulement 3 Canadair sur ce chantier. Donc on est particulièrement inquiet. Avec la saison qui s'annonce et la période des Jeux Olympiques, où beaucoup de personnel seront sollicités, si on n'a pas la pleine disponibilité de nos machines, ça risque d'être très compliqué quand on va rentrer dans le dur de la saison. Enseignement pour poursuivre ce journal. Les épreuves de spécialité du bac continuent pour les lycéens. Elles ont débuté hier et elles font déjà grand débat. Le premier sujet de mathématiques, notamment, a enflammé les réseaux sociaux avec un exercice jugé beaucoup trop compliqué pour un niveau de terminale. Ce ne sont pas seulement les élèves qui le disent, ce sont aussi les professeurs. On en parle avec Lucas Marcarian. Il enseigne au lycée Chevreul-Blancard à Marseille. Vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Lucas Math. Il fait des millions de vues chaque jour sur TikTok. Écoutez-le au micro de Raphaël Cayat. Tous les professeurs de Marseille, en tout cas je parle pour ce que je connais, ont appelé le rectorat. Le rectorat hier a été submergé de coups de téléphone en disant il y a une erreur dans le sujet, il y a une erreur dans le sujet. Et en fait la subtilité, il n'y avait pas d'erreur dans le sujet, mais la subtilité a quand même échappé aux 3/4 des professeurs de mathématiques de Marseille. Donc je pense que pour des gamins de terminale qui passent le bac,
ça peut être très déroutant, quoi. Moi, je suis partisan d'avoir des sujets comme on a eu hier, en fait. Moi, je suis pour qu'il y ait des sujets compliqués. Mais derrière, il faut nous donner les moyens. Et quand je dis moyens, c'est même pas financier, parce que c'est de nous donner, en fait, matière face aux élèves, c'est-à-dire des heures, du soutien, de mettre des choses en place pour leur permettre d'arriver à ça. Moi, je suis pour que le niveau augmente en mathématiques. Le niveau en mathématiques en France, à mes yeux, est désastreux, parce que et c'est à cause du bac aussi, parce que vu le barème qui sera appliqué sur ce genre d'épreuve, ça veut dire qu'il y a des gamins qui ont raté, qui vont avoir 18. C'est quoi le message qu'on fait passer à ces gosses? C'est qu'ils sont bons en maths? Et oui, parce que les notes des exercices les plus faciles devraient logiquement être rehaussées par les correcteurs. Alors pour les lycéens, le calvaire n'était pas encore terminé à ce moment-là, puisqu'une deuxième épreuve de spé mathématiques les attendait dans l'après-midi. On espère qu'elle aura été plus abordable. Alors courage pour la dernière ligne droite des révisions. En attendant, on se tient prêt pour le bel été martégal. Et c'est une saison très chargée qui se prépare à Martigues. Pas un jour, pas un endroit où il ne se passe quelque chose. Et des manifestations en veux-tu, en voilà, comme on dit, pour tous les âges et tous les goûts. Ça commence dès demain soir avec la fête de la musique pour s'achever en septembre. Et entre les deux, pas de temps mort, comme nous l'explique au micro de Michel Montagne Camille Di Folco, adjointe au maire de Martigues en charge des grands événements et des manifestations. Plein de choses, plein de lieux, du sport, de la musique, du cinéma en plein air, autant dans les villages que dans les quartiers populaires avec la programmation des maisons de quartier de la ACS. On a les FADA qui viennent compléter tout ça avec leur village qui sera à la base de Tholon. Il y a des temps de débat et de culture. Il y a plein de choses qui se passent en centre-ville. Je pense à la Cour de Lille, au Théâtre de Verdure, le Corso aussi qui va défiler sur le canal pour arriver jusqu'à l'étang. La plupart des manifestations sont gratuites, que ce soit les grandes fêtes en centre-ville, type fête de la mer, fête vénitienne, etc. Autant que le village des Fadas, autant que les concerts, tout est gratuit parce qu'effectivement on met un point d'honneur à ce que les fêtes soient populaires, accessibles à toutes et à tous. Et le but de cet été, c'est vraiment de se mettre du baume au cœur, de faire la fête et d'avoir plein de temps conviviaux pour aller de l'avant et se rencontrer. Rendez-vous pour la grande fête de la musique demain soir à Martigues avant d'enchaîner avec la petite fête de la moule. Et oui, victime de son succès puisque déjà complète sur le port de Carreau. N'oubliez pas en tout cas les feux de la Saint-Jean demain soir. Rendez-vous place Mirabeau dans le quartier de Lille dès 21h avec distribution de lampions pour rejoindre le défilé jusqu'au théâtre de Verdure à Ferrières avec la Capou. Coup d'envoi du feu à 22h. Je vous rappelle que toutes ces animations sont gratuites et vous avez l'intégralité du programme sur le site martiguebouge.fr. Allez, on passe au sport. L'étang de Berre, dignement représenté au championnat du monde de triathlon. Le Marignanais Maxime Carillo et l'Istréen Bruno Lanier ont décroché chacun leur qualification au Mondieux Ironman, un des plus longs formats de la discipline. Ils vont donc concourir le 26 octobre prochain à Kona, c'est à Hawaï. Un rêve de toujours pour ces deux triathlètes. Notre reporter Mathis Muru est allé à la rencontre de nos deux sportifs sur un nuage. J'ai commencé le triathlon il y a environ 8 ans et c'était un rêve pour moi de participer déjà à l'Ironman de Nice dimanche. Et alors là, de plus de se qualifier pour les championnats du monde du sport que je pratique, et là j'ai atteint le Graal. Pour moi c'est énorme parce que ça fait 35 ans que je regarde ça à la télévision. 35 ans que je suis dans le milieu et j'ai toujours rêvé de cette course. Le niveau, c'est le championnat du monde, donc c'est extrêmement relevé. Donc pour y aller, c'est très difficile. Donc j'ai la chance de pouvoir y aller cette année, donc je vais vivre l'expérience à 100%. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce championnat du monde à Kona, Hawaï, en octobre prochain? De faire j'espère un sub 11, sub 12, c'est-à-dire moins de 12 heures sur la course, qui est déjà pas mal. Et puis profiter de la course pleinement et arriver sur la ligne d'arrivée, la finish line, ce qu'on appelle. Et profiter un max, les 200 derniers mètres, profiter un max de cette course et que j'en retire un bénéfice et un souvenir pour toujours. Déjà profiter du moment présent parce que c'est vraiment c'est unique au monde, donc profiter du moment présent. Après on essaiera de faire au mieux, d'aller au plus profond de ce qu'on peut donner et on verra le classement à la fin. C'est pas le principal, le but c'est de profiter au maximum du moment présent. J'imagine que championnat du monde, ça rime avec préparation digne de champion du monde. Oui, préparation championnat du monde, ça veut dire grosse préparation, gros niveau,
aussi bien dans les intensités que dans la récupération, c'est aussi important. Connaissez-vous le pickleball? Il s'agit d'un sport de raquette qui a le vent en poupe et le tout premier Open de France encadré par la Fédération française de tennis se déroule à Aix dès demain. Cette compétition ouverte à tous les amateurs se déroulera en plusieurs parties selon 3 catégories d'âge. Et puis ce sont 200 participants qui sont attendus au centre de la Ligue PACA de tennis et au Country Club aixois. C'est jusqu'à dimanche. L'entrée est gratuite pour le public. Allez, un dernier appel avant de se quitter pour la fête de la musique. On vous parlait de Martigues. Il y a aussi toutes les communes du pourtour de l'étang de Berre qui jouent le jeu comme partout en France. Mention spéciale pour Istres avec sa dizaine de scènes en centre-ville, du jazz, pop rock, DJ ou encore chansons françaises. Vous pourrez également prolonger la fête en plein air à Entresins le lendemain, donc le samedi dès 19h pour la grande finale du prix du talent musical local 2024 sous les pins. Alors pas d'inquiétude pour la météo, le temps sera de la partie. C'est ce qu'on va voir avec les prévisions de Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. On va pouvoir savourer ces concerts en plein air. Excellente soirée à tous sur Maritima TV. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain.